Je vous présente aujourd'hui notre 408e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, peine perdue pour la Hongrie, qui avait finalisé l'installation de barbelés coupés depuis. Ainsi, des milliers de migrants affluent chaque jour, prenant d'assaut les trains en partance pour l'Allemagne. Depuis les différentes gares, les autorités sont débordées. Il semble évident que tout s'accélère, Président. Oui, mais tout s'accélère dans un cadre qui aurait dû être prévu. Gouverner, c'est prévoir. Par conséquent, il n'y a rien de plus facile à observer et prévoir que les phénomènes démographiques. Moi, il y a 40 ans que j'annonce que la révolution démographique qui a porté la population mondiale de 1 à 7 milliards d'habitants, tout particulièrement dans le continent africain, allait produire des conséquences qui, pour l'Europe, seraient dramatiques. Parce que la misère, la pauvreté qui s'agrandissent crée des conflits et évidemment le besoin ou l'envie de fuir, de ne pas mourir, de sauver sa vie et des migrations colossales étaient prévisibles. Je les ai annoncées depuis longtemps, je n'ai pas été le seul, mais tout de même un des rares qui l'ont fait. Eh bien, ce qui se produit aujourd'hui, sous les yeux d'un public et de gouvernement ébaubis, étonné, n'est-ce pas, qui ne trouve que des réflexes laxistes. On va bâtir 1200 logements à Calais pour ceux que nous empêchons d'aller en Angleterre, parce que il faut reconnaître que les services français défendent le territoire, défendent l'immigration, contre l'immigration, surtout pour protéger l'Angleterre. Et c'est pas 1200 qui devraient construire, c'est 12 000, enfin pour l'année prochaine, et puis 120 000 dans les 10 ans qui viennent. Parce qu'il est évident que ce torrent migratoire est cataclysmique, qu'il ne s'arrêtera pas, puisque ces malheureux croient, et d'ailleurs une partie des Européens le croient aussi, que nous sommes dans un bateau de sauvetage alors que nous sommes déjà le radeau de la Méduse. Et par conséquent, on ne dit rien de ceux qui viennent en France. Moi, je suis très étonné que les gens ne veuillent y aller qu'en Angleterre et en Allemagne, alors que la France est le pays le plus favorable, le plus favorablement ouvert par ses lois sociales aux immigrés. Mais d'ailleurs, ils ne sont maintenant plus baptisés de migrants, ce sont des réfugiés. Et chacun se pleure sur les scénarios spectaculaires et qui sont présentés à la télévision. On montre le cadavre d'un petit garçon. Oui. Et il y a beaucoup de petits garçons qui sont morts. Il y a des millions de petits garçons qui meurent. Mais il y a un petit garçon qu'on a mis là en scène et dont on se sert pour mobiliser dans le sens du laxisme et de l'accueil les différents gouvernements. Le réveil sera terrible. Oui, et mise en scène et puis surtout commenté par l'ineffable Bernard-Henri Lévy aussi, oui, qui se met en scène, qui en profite pour repasser au devant des caméras. C'est pitoyable. Vous aviez raison, les journalistes n'emploient plus le terme clandestin ni même immigré, mais uniquement réfugié. Est-ce une forme de manipulation mentale voulue? Absolument. C'est fait pour amoindrir les résistances mentales et agir sur la psychologie des foules. Oui. Ce sont des gens qui travaillent pour favoriser l'entrée en Europe de millions, parce qu'il va s'agir de millions, voire de dizaines de millions de migrants qui viennent de ces territoires. Voyez-vous, il y a une métaphore. Vous avez un récipient transparent. De l'eau y arrive et puis on voit monter le niveau, les gouvernants regardent le niveau monter, puis brusquement, quand ça se met à déborder, ils sont tout à fait surpris parce que ça remplit la salle et ça continue de déborder et ça déborde de plus en plus et à ce moment-là, ils ne savent plus comment faire. Alors, ils disent qu'il faudrait agir sur l'origine, il faudrait aider ces pays pour que les gens restent chez eux.
Mais écoutez, les bras nous en tombent. Déjà, ils n'arrivent pas à aider leur propre population. Comment vont-ils aider les autres? Nous avons 8 millions de pauvres chez nous, n'est-ce pas, et 6 millions de chômeurs. Alors comment allons-nous aider des gens, accepter qu'ils viennent chez nous, alors qu'il n'y a pas de logement, qu'on n'a pas de travail, qu'il faudrait enseigner leurs enfants et les aider sur le plan matériel? Enfin, c'est ridicule, c'est scandaleux. À la vérité, nous sommes en état de pré-guerre et nous ne le savons pas. C'est une guerre qui a une autre forme, dont les envahisseurs ne sont plus des militaires, et donc nos pays n'ont pas les réflexes vitaux nécessaires pour sauver leur propre peuple. D'ailleurs, à ce propos, le mouvement Civitas a lancé une pétition internationale « Stop à l'immigration en Europe ». À la vérité, il faudrait procéder à une véritable mobilisation générale, une mobilisation des intelligences, une mobilisation des esprits, une mobilisation des âmes aussi. Bien, alors soutenez-vous le mouvement des agriculteurs en colère, dont une partie a traversé Paris hier en tracteur, et selon vous, est-ce que cela a été utile et auront-ils gain de cause? Oui, vous savez, ce qu'on appelle aujourd'hui les agriculteurs, qu'on appelait autrefois les paysans, oui, parce qu'ils étaient en effet la texture même de la France. Et ils ont laissé beaucoup d'entre eux dans la guerre de 14-18 en particulier, et dans les guerres en général. Mais sont aujourd'hui réduits en nombre et dans des situations économiques très graves, aggravée par le phénomène de la mondialisation, de l'ouverture des frontières, de la concurrence déloyale. Or, la France a besoin de garder un potentiel agricole qui soit la garantie de sa survie physique. Et donc, tout doit être fait pour que nos agriculteurs puissent vivre décemment de leur travail. Mais je remarque une chose, par exemple, frappante. Tenez, les producteurs de porc, bretons essentiellement, énonçaient l'autre jour la liste des causes de la baisse de rémunération de leur production. Je n'ai pas entendu citer que la modification profonde de la population française avait une conséquence directe pour eux, c'est-à-dire dans la mesure où la proportion de musulmans ne cesse de grandir à l'intérieur de notre propre pays, il est bien évident que la consommation du porc, national en tout cas, baisse. Mais ça baisse aussi dans le monde, dans la mesure où le monde musulman se développe de façon vertigineuse. C'est vrai aussi d'ailleurs pour les boissons alcoolisées, c'est vrai pour le vin, ça sera vrai pour un certain nombre d'autres choses. Et moi je ne parle que du plan national, mais bien sûr c'est vrai aussi sur le plan international. Autrement dit, on ne sait pas, ou on ne veut pas dire aux Français quelles sont la vérité sur les origines d'un certain nombre de dysfonctionnements. Oui. Alors revenons à nos moutons, s'il vous plaît, Président. Les moutons aussi. Une nouvelle purge s'est produite mardi au siège du Front National à Nanterre. Plusieurs membres du département de sécurité, des responsables locaux, un élu, bref. Pensez-vous que ces exclusions soient directement liées à la fidélité que ces gens vous témoignent? C'est dans tous les cas ce qu'il faut entendre quand on sait que certains d'entre eux n'ont rien dit, mais que c'est simplement leur proximité de pensée ou de travail avec moi qui les fait entrer dans le circuit de ce que pendant la Révolution on appelait la loi des suspects. Pas, ils n'ont rien fait, mais compte tenu de leur penchant sentimental ou politique, eh bien ils sont considérés comme des gens capables de nuire au Front National. Et comme il n'y a pas au Front National de tradition démocratique, de discussion, y compris même d'opposition, comme dans les autres partis, ça n'est pas, c'est la règle de la démocratie, eh bien on exclut. Comme on ne discute pas, on exclut. On suspend et on exclut. On exclut d'ailleurs beaucoup de DPS,
et parce que je sais que la présidente et ses dirigeants et les dirigeants soupçonnent les DPS par leurs origines sociales ou techniques militaires, sont des anciens parachutistes, etc., de n'être pas sûrs. Alors j'ai appris ainsi que à Marseille, Marine Le Pen n'avait pas hésité à embaucher des mercenaires pour assurer le service d'ordre et de sa manifestation, puisqu'elle entend m'interdire l'entrée si je n'avais l'intention de m'y rendre. Vous y rendrez-vous? Je ne m'interdis pas de m'y rendre, éventuellement. Je pense en avoir le droit, étant président d'honneur, mais j'avais envoyé des chèques pour ma participation et pour le banquet, et ils m'ont été renvoyés sous le prétexte que j'étais exclu, et donc je ne serai pas admis non plus dans ces manifestations. Voilà. La classe. Alors, toujours Marine Le Pen, elle a ironisé ce mardi, je cite, « Jean-Marie Le Pen est notre petite femelle personnelle ». Que lui répondez-vous? Oui, qu'est-ce que vous voulez répondre à une insanité de ce type? Voilà, ça veut dire que Mme Le Pen veut continuer la guerre, ignorant un élément stratégique fondamental, c'est que moi, je suis parfaitement libre. Je ne suis pas candidat à rien. Tandis qu'elle est candidate à plusieurs choses, elle. Et on sait bien que dans le meilleur des cas, sa victoire éventuelle, improbable, mais éventuelle, tiendrait à 1 ou 2%. Et que par conséquent, elle devrait ménager quelqu'un qui en pèse un peu plus. Voilà. Bien, alors le collectif d'honneur... Quos vult perdere Jupiter dementat. Ceux qui veulent perdre, Jupiter les rend fous. Le collectif Honneur à Jean-Marie Le Pen vous attend ce samedi. Alors là, vous ne pouvez pas y échapper. Je dois dire que je ne sais rien de ce collectif, si ce n'est qu'il manifeste en ma faveur. Oui. Ce que j'accueille avec sympathie, bien sûr. Oui. Il y a un certain nombre de gens qui sont ulcérés du traitement qui est réservé aux fondateurs et aux continuateurs du Front National, au président d'honneur, et qui s'organisent dans une région où, je rappelle, j'ai fait tout à fait récemment 33% de voix aux élections européennes. Alors écoutez, moi je ne m'oppose pas à ses amis. Je ne vais pas de surcroît me faire l'allié de Marine Le Pen et de Philippot pour contraindre des gens. Eh bien écoutez, il y a une manifestation du Front National. Je crois qu'ils ont toute liberté de s'y rendre dimanche après-midi. Oui. Et ils doivent faire connaître leur opinion. Et ce n'est pas réservé aux seuls amis de Marine Le Pen. Ça, c'est sûr. Eh bien, je vous remercie infiniment. Écoutez, voilà. Alors, je vais partir de ce pas, d'ailleurs. Oui, vous avez un avion à Marseille, pour remplir un certain nombre d'obligations. Je m'en serais, compte tenu de mon état de santé, facilement dispensé, mais le devoir oblige. Le devoir oblige. Merci.